Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre commentaire médiatique, le Vatican et le culte de Lucifer. Ce qui a été découvert en 1992 déjà dans le plus grand journal mexicain Proceso excite à nouveau les esprits ces jours-ci. Par la bouche du grand commandeur du Conseil supérieur des francs-maçons du Mexique, Carlos Vázquez Rangel, on a entendu la chose suivante, je cite littéralement: « Dans l'espace des 8 bâtiments dont se compose le Vatican, il n'y a pas moins de 4 loges de la franc-maçonnerie écossaise. » Dans ce contexte, un père a dit que dans certains pays où l'Église ne peut pas agir, ce sont justement ces loges maçonniques qui gèrent là-bas en secret les affaires du Vatican. Dans le cadre des recherches et d'un travail d'information à grande échelle, ces jours-ci, de par le monde sont rassemblées des preuves lourdes qui apportent des révélations stupéfiantes sur cette relation étroite du Vatican avec la franc-maçonnerie écossaise. Les luttes entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie durant des dizaines d'années n'étaient-elles que des simulacres de combat devant le public? De même, on a caché au public qui a été le créateur de la forme actuelle du plus grand rite maçonnique, celui qu'on appelle le rite écossais. Ce n'était personne d'autre qu'Albert Pike. Albert Pike, sataniste pratiquant, était aussi connu comme cofondateur de l'Église satanique. Entre 1859 et 1891, Albert Pike était le grand commandeur de la franc-maçonnerie écossaise. C'est justement cette relation non négligeable qui émeut les esprits tout autour du globe ces jours-ci. À savoir qu'Albert Pike écrit dans son ouvrage Morals and Dogma. Yes, Lucifer is God. Lucifer, God of light and God of good, is struggling for humanity against Adonai, the God of darkness and evil. Oui, Lucifer est Dieu. Lucifer, Dieu de la lumière et du bien, lutte pour l'humanité contre Adonai, le Dieu de l'obscurité et du mal. En d'autres termes et sans équivoque, Albert Pike associe le bien à Satan, c'est-à-dire au diable, et le mal au Dieu créateur. Cependant, ceci est très préoccupant pour beaucoup de personnes. Tandis qu'une rivalité constante entre le Vatican et la franc-maçonnerie a été attestée vers l'extérieur, il est venu au jour que le pape de 33 jours de ce temps-là, Jean-Paul I, qui était prétendument la victime d'un rituel de sacrifice, était lui-même un franc-maçon actif. Jean-Paul I a recommandé le franc-maçon Lucifer Carducci comme idéal pour la jeunesse, alors que c'est du cru de ce dernier qu'est le fameux hymne satanique. Et déjà des mitres et des couronnes tressaillent. Salut Satan aux rébellions, ô puissance vengeresse de la raison. Carducci était le fondateur de la propagande franc-maçonnique en Italie et il a constitué la Propaganda Due, la loge P2 à Rome, dont le cardinal Marzinus, un Voicila Intimus, a aussi fait partie plus tard. En janvier 1996, le Grand Orient d'Italie a proposé le prix Galileo Galilei au pape Jean-Paul II. C'est la plus grande distinction de la franc-maçonnerie italienne. Motivation: la personne ainsi honorée a toujours pris fait et cause pendant son pontificat pour les valeurs de la franc-maçonnerie universelle. Regardez dans les émissions suivantes d'autres témoignages du culte secret de Lucifer dans l'Église catholique qu'on discute actuellement beaucoup. Pour mieux comprendre, nous comparons d'abord l'énoncé exact du lexique au mot Lucifer. Car jusqu'à présent, on ne connaît le nom Lucifer que par le latin d'Église. Depuis toujours, ce nom avait la réputation d'être le nom propre de Satan, à savoir du diable. Si maintenant ce nom se manifeste de plus en plus ouvertement dans l'adoration en latin, ces choses sont donc des présentations déjà très claires. Mais lisez et voyez vous-même. Lucifer, latin d'église, Lucifer, le diable, Satan, définition du lexique. Depuis toujours, le lexique définit Lucifer comme le nom du diable ou Satan en latin d'église. Alors que le chantre chante en latin clairement et ouvertement Lucifer lors de la messe pascale, dans l'Exulté, les textes allemands des livres de cantiques catholiques masquent le nom Lucifer avec le mot « étoile du matin ».
La Bible latine, la Vulgate, quand elle parle de Jésus comme étoile du matin, n'utilise nulle part le mot Lucifer, mais exclusivement Stella Splendida Matutina. C'est pourquoi la découverte de cette dissimulation évidente de Lucifer est en train de soulever un tollé mondial. Si on reste fidèle à la définition très ancienne du lexique, le chantre catholique ne chante dans sa liturgie rien d'autre que Lucifer. Il apparaît le matin avec ses flammes. Ce Lucifer, je souligne, celui qui ne connaît pas de défaite. Christ, ton Fils, celui qui est revenu d'en bas. Il a illuminé de gaieté la famille humaine, et il vivra et régnera pour l'éternité. Il y a toujours plus de preuves que la tête de l'Église catholique considère et vénère secrètement Lucifer comme le vrai Fils de Dieu. Et puis, le plus grand télescope spatial nommé Lucifer a aussi fait grande sensation. À qui appartient-il? Au Vatican. Mais regardez vous-même l'émission qui suit. Doch sehen Sie gleich selbst.